Dieu le Père, merci de nous avoir recommandé le jour saint en tant que bénédiction. Nous y avons obéi afin de... Merci parce que nous avons été ainsi bénis, qu'aucun d'entre nous n'erre et ne soit perdu, que nous puissions tous t'adorer à ce jour fixé, au jour que tu as fixé. Conduis-nous, merci de nous avoir ainsi bénis, que tous les Bériens, tous les membres de l'Église, son art soient remplis de ta grâce et de tes bénédictions. Bénis tous les membres des centres de culte régionaux, étrangers. Ou la lèvre de ton serviteur, donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Je prie au nom de Jésus. Connaissez le jour saint, souvenez-vous du titre du sermon, parce que je vais vous focaliser sur le titre du sujet. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu seul est un. Il créa le monde pour son Fils et détermina les années, les jours, les heures, afin que les hommes cherchent Dieu pour le trouver en tâtonnant. Lors de la création, il décida que le 7e jour fut le sabbat, car il se reposa après avoir achevé son œuvre. La manière pour l'homme de vivre et d'être avec Dieu en faisant ce qu'il prescrivit. Cependant, le jour du Seigneur n'est pas un jour de repos. Si le sabbat est le jour de la chair, le jour du Seigneur est le jour spirituel pour l'esprit. C'est le jour où on se repose du labeur corporel et à la place, on s'active spirituellement pour la vie de son âme. Si on croit en Dieu et lui obéit, on sera vraiment aimé de Dieu. Jésus est aussi bien maître du sabbat qu'il est maître du jour du Seigneur. Puisque nous avons été régénérés en des corps spirituels, être avec le Seigneur Jésus, c'est la vie et la bénédiction. Que l'homme du Saint-Esprit vive par le Saint-Esprit, le sabbat étant l'ordonnance charnelle et le jour du Seigneur l'ordonnance spirituelle. Chaque jour du Seigneur doit être semblable à la Pentecôte. Celui qui aspire au royaume de Dieu observe le jour du Seigneur. Soyons saints corporellement et ayons la plénitude spirituelle. Puisque le jour du Seigneur est semblable au commandement du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ne le méprisons pas, mais obéissons, agissons avec Jésus-Christ. 아멘. 하나님은 홀로 한 분이십니다. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est seul. Pourquoi il est unique en fait? Le christianisme consiste à croire au Dieu unique. Mais en ce qui concerne l'unicité de Dieu, on peut avoir certains malentendus. Lorsque nous disons que Dieu est unique, qu'est-ce que ça signifie? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la parole, le sang et le Saint-Esprit sont un. C'est le Dieu de la Trinité, donc ce point de vue, il est unique. Aucun Dieu n'a pas le Fils ni l'Esprit. Aucun Dieu n'a le sang. Aucun Dieu ne peut montrer son image. Seul l'autre Dieu, le Père, de façon unique. Lui, il a le Père invisible. Il a aussi une image visible, c'est-à-dire le Fils. Ensuite, il a l'Esprit, qui est le Saint-Esprit, et le Fils, le Père, le Saint-Esprit sont un, c'est le Dieu de la Trinité. De ce point de vue, il est unique. Certains disent, concernant l'unicité de Dieu,
il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a ni Fils, ni le Saint-Esprit. Alors moi, je crois seulement au Dieu qui est un, qui est unique, mais ça, ce n'est pas l'unicité de Dieu. Et en fait, nous croyons que Dieu est unique en tant que Dieu de la Trinité. La vie éternelle consiste donc à croire au Dieu unique, à connaître au Dieu unique et au Jésus-Christ envoyé par le Saint-Esprit, envoyé par ce dernier. Seul celui qui le comprend par le Saint-Esprit peut obtenir la vie éternelle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ce que nous devons connaître, c'est cela la vie éternelle. Il ne faut pas que nous croyions d'une manière grossière, il faut que nous croyions d'une manière, il faut que nous croyions bien en fait, et d'une manière correcte. Dieu nous a donné la foi et la bénédiction. Il veut nous faire vivre en nous donnant la vie et la bénédiction. Le premier commandement, qu'est-ce que c'est? Il y a 4 commandements. D'abord, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. En fait, dans une certaine dite Shincheonji, leur gourou est considéré comme le paraclet. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais la Bible dit clairement qu'on ne peut pas voir le Saint-Esprit. Jean chapitre 24, verset 17. On ne peut pas voir le Saint-Esprit parce qu'il est l'Esprit. Hein. Il est Esprit. Et c'est ce que la Bible dit clairement, Jean 16, verset 13. Mais alors, comment un homme peut être le paraclet? C'est incroyable et impossible. Et alors, si on est insensé et si on est fou, on peut suivre ce genre de gourou. Mais ce n'est pas correct. C'est ce qu'on ne doit pas faire. Aucun Dieu possède une image. Seul l'autre Dieu, le Père, a une image qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image de Dieu. De ce point de vue, notre Dieu, le Père, est unique. Si on donne une image à un Dieu, c'est ce qu'on appelle l'idole. Alors celui qui fait une idole pour la servir ne peut qu'être maudit. Si on se prosterne devant un idole et on sera maudit jusqu'à 3e, 4e génération. C'est ce que Dieu haït le plus. Si vous examinez l'histoire d'Israël, il y a beaucoup de rois d'Israël sont morts et maudits parce qu'au début, ils se rendaient grâce à Dieu, ils plaisaient à Dieu. Mais à mi-chemin, ils se sont corrompus, alors ils faisaient l'idolâtrie. C'est pourquoi ils ont été maudits, ils ont péri. Qu'est-ce que la malédiction? Qu'est-ce que c'est la malédiction en fait? Qu'est-ce que c'est la malédiction? Alors en fait, Dieu a fermé toutes les portes. Le ciel est couvert de cuivre. Alors celui qui est maudit, lorsqu'il veut ramasser le blé à la période de récolte, même si il a fabriqué un certain nombre de greniers, il ne peut rien récolter parce que les autres récoltent. Donc ils ne possèdent rien. En réalité, ils n'ont rien spirituellement, ils n'ont rien non plus. Et puis, par exemple, qu'est-ce que la malédiction?
On a construit une belle maison et là on voudrait y habiter, mais c'est quelqu'un d'autre qui y habite. C'est ce qu'on appelle la malédiction. 약혼을 해서 Et puis on a fiancé avec une belle fille, 여자와 avec une jolie fille, mais 이제 결혼하기로 돼서 et alors et on voudrait se marier avec elle, mais quelqu'un d'autre qui la prend. C'est ça la malédiction. Donc devant nos yeux, 또 이루어져 alors, il y a beaucoup de choses intéressantes devant nos yeux, mais on ne peut rien prendre, on ne peut rien posséder. C'est ça la malédiction. 그러면 네 소유를 살펴 Donc Dieu nous a dit, 소유를 살펴봐라. en fait, examinez ce que vous avez possédé, en fait, et puis examinez pourquoi vous êtes dans une telle situation. Lorsqu'on est maudit, on pleure devant Dieu, on prie pour obtenir la bénédiction, mais comment on pourra être exaucé, comment on pourra réussir? 할 수 있어도 영적으로는 결국 Alors même si on voudrait mener une vie spirituelle, on n'est qu'un hypocrite, et puis on sera abandonné en tant qu'idolâtre de Dieu. 하나님의 이름을 막는 데 Et le troisième commandement, qu'est-ce que c'est? 권능을 받지 않은 책에도 내서 지금 Il faut pas prendre à la légère le nom de Dieu. En fait, là, dans le livre que j'ai écrit intitulé Recevez la puissance de Dieu, qu'est-ce que c'est notre foi? C'est le nom de Dieu. Il est dit dans la Bible, 예수 이름에만 무릎 꿇고 il faut qu'on s'agenouille seulement devant le nom de Dieu et par ce nom-là, on doit aller au-devant de Dieu. 영접하는 Il faut qu'on l'accueille, il faut qu'on y croit. À ce moment-là, on pourra avoir l'autorité d'enfant de Dieu. 정말 우리는 Donc, 하나님을 눈으로 볼 수 없어요. on ne peut pas voir notre Dieu, en fait. Hein. Avec nos yeux physiques, on ne peut pas le toucher, mais 하나님을 모시고 il faut qu'on 모신 그 accueille 무릎 꿇은 겁니다. notre Dieu 그래서 그 이름으로 예배 dans notre cœur et il faut qu'on respecte son nom 그 이름으로 신하고 par lequel on doit prier, on doit se dédier, on doit louer 오직 그 이름을 et par ce nom-là, on doit le glorifier en fait. Hein. On doit glorifier le nom de Dieu. 내가 무시하면 Si on le méprise, 딸 수 없다. on ne pourra pas être 다른 것은 다 considéré comme innocent. 하나님의 이름을 무시하는 것은 영원히 Pour tous les péchés, on peut être pardonné, mais en ce qui concerne le péché contre le nom de Dieu, on ne peut pas être pardonné. 10장 31절에도 Jean chapitre 20, verset 31, 믿고 그 il faut qu'on croie au nom de Jésus. À ce moment-là, on pourra obtenir la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle la foi. 그래서 우리에게 누구든지 주의 이름을 부른 자는 Si on invoque le nom de Dieu, on pourra être sauvé. 이름을 부르고 그 Il faut qu'on invoque le nom de Jésus et il faut qu'on en dépende. 그래서 그 이름을 무시하면 Si on méprise le nom de Jésus, on ne peut pas être considéré comme innocent, on ne peut pas être pardonné, on ne pourra jamais être pardonné du péché contre le nom de Dieu. Pendant 2000 ans, le peuple d'Israël 그 이름을 여호와라고 불렀어도 a appelé le nom de Jéhovah, mais ils ne peuvent pas atteindre le salut parce que c'était une parabole. C'est pourquoi ils attendaient un autre nom qui est meilleur que le nom de Jéhovah. Et alors Dieu nous a donné ainsi le nom de Jésus. Alors Étienne, lorsqu'il est mort martyr, il a dit, regardez, le Dieu dont parlait Moïse était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'était un ange qui a dit ça à Moïse. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le Fils de l'homme qui est à la droite de Dieu. Voilà, donc le nom de Jésus qu'on a obtenu, il ne faut jamais prendre à la légère le nom de Jésus qui est le nom de Dieu. 예수라는 이름은 예수에서는 다 먹고 살아. Alors si on parle de Jésus, alors est-ce qu'on pourra prospérer? 사는 일은 할 수 없어요. Et bien sûr, même si on invoque le nom de Jésus, on ne peut pas prospérer. Si on est paresseux et on est mauvais et on est inutile devant Dieu, 버려라. et on ne peut qu'être délaissé par Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc, en ce qui concerne notre foi, et alors il faut qu'on 존귀 여기며 존중하며 respecte le nom de Dieu et il faut qu'on s'y soumette. 네 번째 결론은 이런 사람은 À ce moment-là, 하나님의
안식일을 기억하고 지켜라요. 안식일을 기억하고 지키라는 겁니다. 안식일은 제7일으로서 Il faut qu'on se souvienne du jour de sabbat et il faut qu'on le garde. Et le jour de sabbat, c'est samedi. 그래서 안식일은 하나님을 기억하는 겁니다. Et au jour de sabbat, on doit se rappeler de notre Dieu. 그래서 하나님이 이날에 자기 À ce jour saint, 마치고 쉬었으니 et alors à ce jour de sabbat, Dieu s'est reposé après avoir fini son œuvre. Et alors il faut qu'on se repose aussi comme Dieu. Il ne faut pas qu'on travaille à ce jour de sabbat. Si on s'aime à ce jour de sabbat, on ne pourra rien obtenir. 이스라엘 백성이 Le peuple d'Israël, 왕들이 말이요 장수하고 alors il y a eu un certain nombre de rois d'Israël qui ont vécu longtemps. 왕들이 아주 수명이 짧아요. Mais si vous regardez l'histoire d'Israël, la longévité des rois d'Israël était très courte. 왕 위에 올랐을 때는 감사. Parce qu'au début, lorsqu'ils et au début, ils étaient humbles devant Dieu, mais ils sont devenus orgueilleux. Alors, ils ont commencé à faire l'idolâtrie. 90% des rois d'Israël faisaient l'idolâtrie. C'est pourquoi ils ont été maudits. Ils ont été agressés, attaqués par les autres pays, dont l'Égypte. Et alors, on a donc étudié pourquoi on a ainsi péri et échoué. C'est ce qui est dit dans Néhémie et Esra. Et comment donc et suite à cet examen, alors ces rois d'Israël qui ont péri n'ont pas respecté le jour de sabbat. C'est pourquoi le peuple d'Israël a commencé à garder le jour de sabbat. Ils ont alors recommencé à prospérer. Ils ont restauré ainsi leur prospérité. Et le roi Perse a commencé à les aider. Pourquoi rien ne marche chez nous? Pourquoi on n'est pas avec Dieu? Pourquoi on marche avec Dieu? Et qu'est-ce que c'est la conclusion des commandements de Dieu? C'est il faut qu'on respecte le jour saint. C'est ce qu'on appelle la sainteté. C'est ça la sanctification. Donc il faut qu'on soit saint en respectant le jour de sabbat. Les disciples marchaient avec Jésus. Alors, mais ils avaient faim. Et alors ils ont mangé des blés. Moi aussi je l'ai fait lorsque j'étais petit. 이렇게 문질러 가지고 우리가 이게 타작했다는 거다. 타작. 그날 이러지 말았는데 일을 했다 그 말이야. 그래서 바리새인들 Donc, ces disciples ont été critiqués par les pharisiens parce que les disciples ont mangé des blés et mais en fait pour en manger ils ont un peu travaillé. Et alors au jour de sabbat il ne faut pas travailler, hein? C'est ce que les pharisiens leur ont dit. Mais Jésus qui avait entendu cela a dit le jour de sabbat n'est pas et pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, il faut qu'on respecte, garde le jour de sabbat. C'est pas la peine d'être esclave des jours de sabbat. Au jour de sabbat, et on ne peut pas faire ce qu'on veut, et on doit le garder d'une manière par contrainte, en fait. Mais le jour de sabbat n'existe pas pour l'homme. Existe pour l'homme, en fait. Quelqu'un dit je n'ai pas pu observer le jour saint parce que alors j'ai des choses à faire. J'étais très occupé. Alors et ensuite il me dit pasteur, je m'en excuse parce que j'ai pas pu respecter le jour saint. Alors il se dit en fait, il faut que je résiste pour le jour saint.
mais j'ai pas pu respecter le jour saint, c'est pas correct. C'est pas la peine de s'excuser à moi. Parce qu'il faut qu'on respecte, garde le jour saint pour nos propres âmes. Et le Seigneur est le maître du jour saint et du jour de sabbat. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui ne travaillent pas au jour du Seigneur. Mais en fait, le jour du Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le jour du Seigneur existe pour nos âmes, pour nous-mêmes. C'est pas la peine de garder le jour de sabbat. Ce n'est pas spirituel, ça fait partie de l'ordonnance corporelle. C'était un modèle, une parabole. C'est pourquoi la Bible dit la loi est une prophétie. Hein? Le jour du Seigneur est l'accomplissement du jour de sabbat. Regardez Lévitique, chapitre 23. Lévitique 23, verset 36. Enseignez après avoir correctement compris. Lévitique 23, 36. Pendant ces jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une cérémonie solennelle. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Merci. Et la loi était un miroir, une ombre, et fait partie de la prophétie. La loi parlait du jour de sabbat, et la loi parlait également du 8e jour, qui est devenu le jour saint. Alors, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, c'était le premier jour après le sabbat et c'est le jour du Seigneur. Apocalypse. Au jour du Seigneur, et une révélation a été donnée à l'apôtre Jean. Hein. Le jour de sabbat, c'est le jour où la création a été terminée. Mais toutes choses ont été terminées, ont été donc créées. Et cette création s'est terminée. Toutes choses vont disparaître un jour. Alors Dieu s'est reposé à ce jour de sabbat. Et le jour du Seigneur, c'est le jour où Jésus a été ressuscité. Jésus nous a dit, est-ce que vous croyez en moi? Je suis la résurrection. Jean, chapitre 11, verset 25. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Et alors, il a été ressuscité le premier jour après le sabbat. Alors, à l'aube de ce jour, Jésus a été ressuscité. Et Judas Iscariot s'est suicidé. Hein. Et alors, il a été pendu au bois et il n'y avait que 11 disciples qui restaient. Et ils avaient très peur parce que leur maître a été considéré comme un criminel. C'est pourquoi il a été crucifié. Il y a eu beaucoup de persécutions. Alors, ils avaient très peur.
Et puis un collègue, ça a été pendu au bois, il s'est ainsi suicidé. Et alors une telle situation les a fait peur. Et dans la chambre de Marc, ils se sont réunis. Alors le mur de cette chambre était très épais. Et la largeur de ce mur était d'1 mètre. Et ils ont été cachés dans cette chambre en tremblant. Et alors, ils étaient vraiment instables, déstabilisés, ils avaient très peur. Alors, qu'est-ce que c'est ça, en fait, une telle situation? C'est ce qu'ils se disaient. Mais alors, Jésus, le ressuscité, entrait dans cette chambre. Il était pas esprit, mais les gens se disaient, ah, est-ce qu'il est d'esprit? Mais Jésus a dit, alors touchez-moi, touchez ma chair, touchez mes os. L'esprit n'a ni chair ni os. Moi, je les ai. Et alors, l'esprit ne mange pas, mais moi, je mange. Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Alors, les disciples lui a donné quelque chose à manger. Alors, Jésus en a mangé. Donc, il était un homme et en vie. Et alors, il a dit, soyez en paix. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. En fait, les disciples avaient très peur. Alors il se disait, alors je vais mourir pour toi, alors même si je peux mourir, je ne t'abandonnerai jamais. Alors, ils étaient très courageux lorsque Jésus était en vie, mais lorsque Jésus est mort, ils avaient très peur. Et en fait, un collègue s'est suicidé en pendant au bois. Alors, ils avaient peur, en fait. Mais à ce moment-là, le Jésus ressuscité est entré dans la chambre où les disciples se réunissaient. Et Jésus leur a dit, soyez en paix. C'est ça le jour du Seigneur. Le premier jour après le sabbat, Jésus est apparu devant ses disciples. Mais ceux qui se sont corrompus n'étaient pas là. Mais c'est les disciples qui avaient la foi se sont rassemblés dans la chambre de Marc. Alors Jésus leur a dit, soyez en paix. C'est ça le jour du Seigneur. Jésus nous donne la paix. 1 Corinthiens 1er chapitre, il n'y a ni sage ni puissant. Et c'est les sages, les puissants, eux, ils peuvent faire des choses religieuses, mais ils ne peuvent pas faire des choses spirituelles. Ils ne peuvent pas se vanter de Dieu. C'est pourquoi Dieu choisit les folles, les stupides, les pauvres pour les utiliser. Dieu appelle ceux qui sont faibles. C'est ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens. Alors, si on est spirituel, mais les intellectuels, les riches, les puissants, eux, en fait, ils ne veulent pas faire des choses dures. Ils s'intéressent seulement à la réalité. Et comme les pharisiens, comme les sadducéens, ils ne veulent pas faire des choses dures, difficiles. C'est pourquoi ils ne font pas des choses spirituelles. Mais les églises spirituelles sont différentes d'eux. Alors, il est dit dans 1 Corinthiens, regardez ceux qui ont été choisis par Dieu. Et alors, Dieu choisit les faibles, les pauvres, les folles. Il n'y a pas beaucoup d'intellectuels, il n'y a pas beaucoup de sages, de puissants, parce que Dieu veut se montrer à travers eux. Le jour du Seigneur, c'est le jour où Dieu nous a donné la paix. Et même si on est pauvre et on n'est pas intelligent, même si on n'est pas bien éduqué dans ce monde, même si on est opprimé ainsi dans le monde, par le Saint-Esprit, on est en paix. Alors, il faut qu'on reçoive cette parole comme un ordre. Alors, Dieu nous a dit, il est dit dans Nombre, il m'a commandé la bénédiction, moi je ne veux pas la refuser, je ne peux que l'accepter. Donc, il faut qu'on dise devant cet ordre, Amen. Où que nous soyons, il faut qu'on prie pour la paix. S'il refuse cela, et il faut qu'on quitte, et il faut alors retirer toutes les poussières du pied pour quitter le plus vite possible. Et
Et en fait, ceux qui refusent la paix du Seigneur sera dans une grande difficulté. Dieu nous a donné la paix, ce qui est sa bénédiction. 주님의 말씀을 대언할 때게 한번 해보세요. Et alors moi, je vais donc 오늘 성인의 무인 너희에게 평강 있을지어다. que vous soyez en paix, vous qui êtes réunis au jour des Seigneurs dans le temple de Dieu, que vous soyez en paix. Et alors, croyons donc, accueillons la parole de Dieu par la foi. Et ensuite, Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, c'est le jour où on reçoit le Saint-Esprit, c'est le jour où le Saint-Esprit travaille. 율법 안에 있는 사람들은 구약 사람들은 육체로 일했지만 전부 육체로 우리는 Ceux qui, les gens de l'Ancien Testament travaillaient avec leur chair, mais nous travaillons par le Saint-Esprit, on prie, on chante par le Saint-Esprit, on sert Dieu par le Saint-Esprit. Il faut qu'on fasse tout par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, sans être influencé par le Saint-Esprit, on ne peut pas devenir chrétien. 이제 내가 가면 곧 성령을 너에게 보내줄 것이다. 이제 성령 받아라 했으니 이제 보내줄 것이다. 하늘로 가신 후에 Si je pars et je vous enverrai le Saint-Esprit. 그 다락방에 한 120여 명이 Donc environ 120 disciples se sont réunis dans la chambre de Marc, dont Marie qui était mère de Jésus. Alors le Saint-Esprit est venu. Alors pendant 10 jours, ils se sont repentis. Ils se sont beaucoup repentis, ils s'appliquaient à la prière. 성경에 말했어요. C'est ce que la Bible dit, ils se sont appliqués à la prière. 할때 성령이 그들에게 임했어요. 그 능력이 얼마나 많이 임했습니까? À ce moment-là, le Saint-Esprit est venu. Et alors, ils se parlaient en langue, ils ont vu des visions. Alors, il y a des choses considérables alors qui se sont produites. Mais est-ce qu'on est ainsi rempli du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit agit ainsi? Est-ce qu'on a des dons du Saint-Esprit? Mais aujourd'hui, les dons du Saint-Esprit qui sont persécutés aujourd'hui, lorsque j'ai reçu la grâce, lorsque j'ai reçu la plénitude du Saint-Esprit, lorsque j'ai vu la vision, des visions, chaque fois que 얼마나 감사해요. Alors moi, en fait, j'ai eu beaucoup de visions, alors je suis vraiment reconnaissant pour cela. 내가 목소리가 이제 약해졌어요. Et alors ma voix est devenue très faible, sans force. Et lorsque je prêche, je souffre physiquement. Alors je ne sais pas quand je pourrai quitter le monde. Et alors je ne sais pas quand Dieu m'appellera, mais je m'y prépare. 일찍 세상을 다 Il y a un certain nombre d'amis qui ont quitté déjà le monde. Alors c'est pourquoi je ne sais pas quand je vais quitter le monde. 없어요. 자, 내가 갈 수 있는, 내가 세상에 더 살 수 있는 시간이 많습니까? 바로 세상을 이제는 Donc j'ai pas 마감하고 바로 방을 건너 넘어갈 수 있는 시간이 가까우니까 어느 것이겠습니까? 그러니까 내가 저는 Moi, j'ai pas beaucoup de temps, donc chaque fois que je me couche, je prie. Alors moi, je m'en réjouis toujours. 상상도 못했던 느껴보지 못했던 그런 기쁨이 충만하다. Je suis toujours rempli de joie, de la joie que je n'ai jamais pu éprouver lorsque j'étais jeune. 우리가 이 성일에 바로 고린도전서 16장 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 et 2. 안식구 청년 Le premier jour après le sabbat, au jour des Seigneurs, il ne faut pas qu'on vienne à l'église avec les mains vides. Et il faut qu'on aille au-devant de Dieu avec les offrandes préparées en avance. Et pas par contrainte, pas par avarice. 연보야만이 Et alors les vraies offrandes doivent être offertes à Dieu pour être aimées de Dieu. 많이 심은 자는 많이 거두고 Celui qui sème beaucoup va récolter beaucoup et celui qui sème peu va récolter peu. Et 헬라어로는 en grec, les offrandes signifient la bénédiction. La bénédiction. 그 너희는 복이 있느냐? Est-ce que vous avez la bénédiction? 넌 복이 Si vous êtes avaricieux, vous n'avez pas la bénédiction. 네가 억지로 하면 아예 복이 Si vous donnez les offrandes à Dieu, vous n'avez aucune bénédiction. Alors, est-ce que vous avez des bénédictions?
Matthieu chapitre 6, verset 19. Et alors, si vous accumulez des trésors dans les cieux, ces trésors ne disparaîtront pas. Moi, je suis sûre du fait que j'ai accumulé beaucoup de trésors dans les cieux. Alors, j'en suis très fière. Même si vous avez été très heureux dans ce monde, même si vous avez joui de ce qui appartient au monde, lorsque vous quittez ce monde, vous pourrez être dans les mains vides. À ce moment-là, quelle impression avez-vous? Il y a beaucoup de riches dans le monde. Mais eux, en fait, ils n'auront rien dans les cieux. Mais si on accumule les trésors dans le ciel, ces trésors ne disparaîtront pas. Alors moi, j'étais beaucoup trompée par les autres. Et j'ai entendu beaucoup de mensonges. Seul Jésus ne m'a pas menti. Et moi, en fait, je crois à toutes les paroles de Dieu. J'ai fait confiance en Jésus, en ses paroles, en 100%, parce que ces paroles sont la vérité. Et voilà, donc ces paroles sont sincères et vraies. Et je n'ai aucun doute concernant ces paroles. Alors, examinez votre foi, donnez une note. Et si votre enfant n'étudie pas bien, il les embête beaucoup. Hein. Alors, pour éduquer nos enfants, on travaille durement. Mais si notre enfant n'obtient pas bonne note à l'école, on est vraiment déçu. Mais si notre enfant obtient une note, bonne note, 100 par exemple, on s'en réjouit. Alors, quelle est votre note concernant votre foi? Quelle est votre note concernant votre foi? Donc, il y a une grande différence entre ceux qui étudient bien et ceux qui n'étudient pas bien. Hein. Il y a une grande différence, un grand écart entre ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Hein. Alors, mais quelle est votre note alors? Quelle est votre situation? Hein? Et dans les cieux, il y aura ceux qui ont supporté 5 talents et 2 talents, 1 talent. Et il y aura une distinction nette entre ces 3 groupes. Et Dieu va nous rendre selon nos œuvres. C'est ce que Dieu nous a dit clairement. Le jour du Seigneur, l'Église est le corps de Jésus-Christ. Alors, si Dieu nous a détruit ce temple, je vais le rétablir en 3 jours. Et alors Jésus se référait à son propre corps lorsqu'il l'a dit. Moi, en fait, j'ai écrit un certain nombre de livres concernant le tabernacle. Donc, si vous regardez la structure du tabernacle, il y a donc une haie qui entoure le tabernacle. À l'est, il n'y a pas de porte. Il n'y a que le poteau et l'entour. Et la porte n'est pas fermée à l'est. Alors si on entre par cette porte, il y a le propitiatoire où on asperge le sang d'agneau et pour entrer dans le lieu saint du tabernacle. Et alors là où on se repent. Et alors donc, en dépendant du sang de l'agneau, on se repent et donc on n'apporte pas le péché, mais le sang pour aller au-devant de Dieu. Ensuite, il y a le cuivre
Et alors, par le passé, les miroirs étaient faits de cuivre. Donc on a réuni des miroirs en cuivre. Et alors avec ces miroirs en cuivre, on a fait un cuivre. Et on y a mis de l'eau. Et pourquoi cela est fait de miroir en cuivre? 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du premier verset. Par le passé, à l'époque de la loi, à l'époque des prophètes, les prophètes disaient et parlaient de la bénédiction, de la malédiction qui sont venues de Dieu. Et cela sert de miroir. Et alors pour nous, on apprend des choses. Et donc on se tient devant le miroir. Lorsque vous voulez rencontrer quelqu'un, vous vous tenez devant le miroir pour vous parer et pour vous regarder. Devant le miroir, on peut se voir, on peut se regarder, on peut s'examiner soi-même. Alors la Bible, c'est le miroir. Donc, et il est dit dans Tite, et on parle de la purification et de la régénération. Il faut qu'on se lave les mains et les pieds dans ce cuivre. D'abord, dans le purgatoire, on se repent, on asperge le sang d'agneau et ensuite dans ce cuivre, on doit laver les pieds et les mains pour éviter la mort. Et ensuite, on entre dans le temple. Et il y a 7 lampes, il y a donc la table où il y a les pains de proposition. Et il faut qu'on entre dans le lieu saint de tabernacle. À ce moment-là, on peut être rempli du Saint-Esprit, on peut être rempli des dons du Saint-Esprit, de la puissance. Et il peut y avoir une réconciliation entre Dieu et nous. Et cette réconciliation peut se maintenir, donc. Et nos prières peuvent être transmises à Dieu. Mais même si on s'est repenti, mais si on ne remplit pas nos devoirs, et alors on ne peut pas entrer dans le temple de Dieu. Et on ne peut pas entrer donc dans le temple de Dieu. Est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez des dons du Saint-Esprit? Regardez-vous vous-même. Dans Ésaïe chapitre 1, il est dit même les animaux connaissent leur maître. Mais mon peuple me méprise. C'est pourquoi ils seront déchirés. Alors, ils ont été déchirés, ils ont été maudits, même s'ils veulent restaurer leur état initial. Et ils ne peuvent pas, en fait, retourner à leur état initial. Et on a été déjà maudits, alors comment on pourra retrouver la bénédiction? Alors même si on a déjà perdu, alors comment on pourra avoir notre part? Comment Dieu pourra nous donner notre part? Parce qu'on a déjà été maudits. Moi, après ma conversion, je lis beaucoup la Bible. J'ai reçu la grâce de Dieu. Et alors, pendant 8 semaines, juste après ma conversion, j'ai lu 1 fois la Bible. Et alors, je lis beaucoup la Bible, en fait, juste après ma conversion. Lorsque j'ai vu donc la création de Dieu, ce qui s'est passé pendant la création de Dieu.
Et alors, lorsque j'ai vu des paroles qui concernaient le jour de sabbat, j'ai pu considérer le jour du Seigneur comme très précieux et je me suis décidé à garder le jour du Seigneur d'une manière parfaite parce que là où il y a la bénédiction, moi j'étais quelqu'un d'inculte parce que je n'ai pas été bien éduqué, mais j'ai bien compris qu'il y a la bénédiction dans le jour saint. C'est la raison pour laquelle, quoi qu'il arrive, je regarde le jour saint. Il y a des membres de l'Église qui venaient à l'église au jour de sabbat, au jour du Seigneur, après un long trajet. Alors, ils font 3 heures de trajet pour venir à l'église. Mais le jour du Seigneur est pour nous-mêmes. Nous n'existons pas pour le jour de sabbat. Le jour du Seigneur existe et pour nous-mêmes. Ce n'est pas le contraire. On n'existe pas pour le jour du Seigneur. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 11. Verset 11, lisez que celui qui est injuste soit encore injuste. À voix plus haute, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Ensuite, voici, je viens bientôt, j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. 우리는 예수 그리스도를 아까 말한 성전에 들어갈 때 그 임에 번제단에서 자기의 죄를 고백하고 양을 잡았어요. 그렇지만 물두멍에 가서 On asperge le sang d'agneau sur le propitiatoire pour racheter nos péchés. Et alors ensuite, voilà, on se lave. Et voilà, c'est ainsi qu'on a été déjà sanctifié. Mais le problème, c'est qu'on ne mène pas une vie sainte, même si on a été déjà sanctifié. Il faut qu'on fasse ce que Dieu nous demande de faire. Mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Si on est saint, on doit encore être saint. Parce que si on entre dans le sanctuaire de Dieu, on se sanctifie. Et alors, après avoir cru en Jésus-Christ, après avoir obtenu le salut, et on se réjouit, hein, on est en joie, mais il faut qu'on garde bien le jour du Seigneur. Il faut qu'on entre vraiment dans le sanctuaire de Dieu. Si on est saint, il faut qu'on soit encore plus saint. Si on garde bien le jour du Seigneur, même si on a péché pendant une semaine, on peut se purifier, on peut se laver de nouveau. Mais si on n'entre pas dans le temple de Dieu, si on n'entre pas dans le sanctuaire de Dieu, on se souille. Alors le peuple d'Israël a été maudit. Pourquoi? Parce qu'ils ont violé le jour du Seigneur. C'est pourquoi ils ont été délaissés de Dieu. Parce que Dieu les considère comme sales. Alors il faut qu'on maintienne la sainteté jusqu'à ce qu'on entre dans le royaume des cieux, jusqu'à ce que Jésus revienne. Il faut qu'on entre toujours dans le sanctuaire pour maintenir la sainteté en Jésus-Christ. Et il faut qu'on donc fasse ce que la Bible nous demande de faire. Mais bien aimés, est-ce que vous voulez devenir de bons élèves concernant la foi? Est-ce que vous voulez mener une vie de la foi de manière exemplaire? Et est-ce que vous voulez être félicité de Jésus-Christ? Et alors, est-ce que Jésus pourra vous dire, je suis là pour vous aider? Donc, soyons encore plus éveillés. Donc, soyons déterminés à bien garder le jour du Seigneur à partir d'aujourd'hui. Lorsque j'ai planté une église, cette église,
Il y a un certain nombre de membres qui arrivent à l'église très en retard, 30 minutes après le commencement du culte, par exemple. Il pleuvait, alors seulement 25% des membres de l'église sont arrivés. Ensuite, j'ai demandé de fermer la porte de l'église. Il y a eu beaucoup de pluie à ce jour-là. Alors, et donc, c'était un jour difficile. Hein? Et alors, on a fermé la porte de l'église pour... mais il y a un certain nombre de membres d'église qui sont arrivés en retard, mais ils ne peuvent pas entrer dans l'église parce que la porte a été fermée. Alors, ils sont arrivés en retard, ils ne peuvent pas donc entrer dans l'église parce que la porte a été fermée. Mais quand même, ils voulaient entrer dans l'église. Donc, en fait, ils ont trouvé une autre piste pour y entrer. Ils ont filtré donc leurs offrandes préparées. Mais je leur ai demandé de ne pas recevoir ces offrandes-là. Et une semaine après aussi, j'ai fermé la porte au jour, à l'heure. 나는 싼 것이 아니고 깎지 않냐고 달라는 거 다 줄 테니까 좋은 호텔에서 좋은 음식 먹고 그 다음에 쇼핑하는 이런 데 들리지 말고 오직 우리가 요구하는 관광하는 그런 성지만 돌아달라 해서 갔습니다. 그때 나는 시간 다음 몇 시에 몇 시까지 이 차에 승차해야 된다. 버스에 딱 한 차씩이니까 40명씩. Lorsqu'on fait un voyage en Israël, par exemple, moi, en fait, pour moi, l'heure est très importante. Et moi, en fait, je suis très exacte en ce qui concerne l'heure. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à l'heure, ils ne peuvent pas être avec moi pendant ce voyage. Alors, le guide qui était avec nous, et c'est la première fois que je vois ceux qui respectent l'heure exactement. Alors, chaque fois que j'amène des pasteurs assistants pour le voyage à l'étranger, en Israël par exemple, j'opte pour la meilleure qualité possible. Par exemple, les hôtels, les restaurants, etc. Moi, je choisis la bonne qualité, des bonnes qualités. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est le respect de l'heure. Pendant un demi-siècle, je respecte toujours cette règle-là, ce principe. Et moi, à l'heure fixe, à l'heure, le culte commence. Parce que même si on frappe à la porte, si la porte est fermée, c'est pas la peine de frapper parce que cette porte fermée ne sera pas réouverte. Donc, il faut qu'on aime le jour du Seigneur. Hein? Le jour du Seigneur, c'est le jour où on rompt le pain. Qu'est-ce que c'est rompre le pain? À chaque fois qu'on mange le pain, à chaque fois qu'on boit la coupe, on annonce la mort de Jésus-Christ. Le jour de sabbat, on ne travaille pas. Mais le jour du Seigneur, on travaille. Jusqu'à la fin de l'année, on doit remplir cette salle. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour vous-même. Sinon, vous mangez vos propres péchés. C'est votre l'apôtre Paul a dit, on mange. Alors le chien mange ce qu'il a vomi. Alors celui qui est saint doit être encore plus saint. Si on est juste, on doit être encore plus saint. À ce moment-là, on pourra être récompensé par le Seigneur.
왜 신앙생활 좀 제대로 하려고 Pourquoi vous ne voulez pas mener la vie de la foi correctement? Et pourquoi vous n'essayez pas de le faire devant le Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang en notre faveur? 주님 나가기 때문에 On est déjà pécheurs, on le sait déjà. 그 처음에 이 번제당과 물두멍 있는 데는 뜰입니다. Dans la cour du tabernacle, il y a le propitiateur et le cuivre. Et il n'y a pas de porte dans ces endroits. Et il n'y a que les poteaux et les linteaux. C'est pourquoi les pécheurs peuvent y entrer librement. Et alors on peut asperger le sang des animaux. Alors on peut ainsi dépendre du sang des animaux pour se laver, pour se repentir. Et il n'y a pas de porte donc dans ces endroits, mais le lieu saint est fermé. Donc il ne faut pas qu'on erre dans la cour du tabernacle, il faut qu'on y entre. Alors, donc, gardez le jour du Seigneur parce que c'est le jour où Dieu nous bénit. Donc, il ne faut pas refuser le jour que Dieu a béni. Ne refusez pas ce jour-là. Et alors, à ce jour-là, il faut qu'on annonce. Il faut qu'on annonce. Ésaïe chapitre 58, versets 13 et 14. Ce jour saint, il ne faut pas qu'on se divertisse. Il ne faut pas faire les activités de divertissement. Et en fait, mais il y a des jeunes, des adolescents et qui jouent au sport, mais en fait, c'est pas correct. Et il ne faut pas qu'on se dispute non plus. Et il faut qu'on considère le jour saint comme précieux. Et il ne faut pas donc critiquer les autres. Et il ne faut pas parler aussi des choses mondaines. Par exemple, c'est pas la peine de parler de la vente, de l'achat de maison. Alors, si on observe ces paroles-là, on pourra prospérer. Au jour du Seigneur, donc il faut qu'on s'abstienne à parler des choses mondaines. Et si on viole le jour du Seigneur, on ne peut pas être reconnu de Dieu. Et alors, soyons aimés de Dieu, soyons reconnus de lui. Prenez le point, répétez 5 fois, mon âme garde le jour du Seigneur. Pour nous-mêmes, pour nos propres âmes. Il ne faut pas que nos âmes soient blessées. S'il y a une petite blessure dans notre visage, on est vraiment versé, n'est-ce pas? Et il ne faut pas qu'il y ait des blessures dans nos âmes. Dans les Psaumes, il est dit, le peuple d'Israël a crié à Dieu et des Israélites qui se sont corrompus et ont crié. On criait à Dieu et alors eux en fait ils voulaient vraiment garder le jour du Seigneur de nouveau. Alors éveille mon âme, crie à Dieu mon âme. Il est dit dans les Psaumes 43 chapitre 43. Prenez le point, mon âme, garde le jour du Seigneur. Mon âme, garde le jour du Seigneur. Mon âme, garde le jour du Seigneur. Toutefois, mon âme, garde le jour du Seigneur. Chantons le cantique